Salut à tous, c'est le Vautour et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique de vidéo. Alors, je suis tombé au hasard sur cette chaîne et sur cette vidéo en particulier. Alors, ça fait déjà un mois qu'elle est postée. J'avoue que j'ai un petit peu de retard sur le nombre de vidéos que j'avais envie de faire. Bref, aujourd'hui, on va regarder cette vidéo de Sabiela et on va critiquer un petit peu certains trucs parce que vous allez voir, je pense qu'il y a des choses qui vont pas très bien là-dedans. YouTube est en train de mourir. Alors, je vais d'abord vous montrer la miniature. Voilà, on regarde cette vidéo-là. Hein, à cause de lui avec MrBeast, si vous ne le reconnaissez pas. Hein, donc, le youtubeur qui fait le plus parler de lui, même à l'international en ce moment. Donc, on est sur quelque chose de très putaclic, quoi. Voilà. C'est d'ailleurs une de ses meilleures vidéos. Enfin, avec le plus de vues, en tout cas. Me regarde pas comme ça, hein. YouTube est en train de décéder, littéralement, et personne ne fait rien. Ou presque. Ce matin, j'ai vu une vidéo hyper intéressante. Et bref, grosso merdo, la vidéo, elle a énormément parlé de l'algorithme YouTube, de MrBeast, à quel point le moment où MrBeast a percé, ça a été le tournant de YouTube, qui a entraîné une vague monstre de YouTubeurs qui se sont conformés à cette nouvelle méta de miniatures et de montage qui fonctionne et tout, blablabla. C'est littéralement pour ça que on voit la même chose, pareil, c'est partout pareil, les mêmes miniatures, le même montage. En même temps, c'est pas compliqué. YouTube pousse en avant ce qui fonctionne, tout bêtement. Et le truc à la MrBeast, c'est quelque chose qui marche, disons-le, mais là où moi ça me saoule, c'est que ça laisse aucune chance aux petits créateurs ou aux nouveaux créateurs qui se lancent, voilà, parce que face à la giga concurrence des gros youtubeurs qui ont du budget, qui font des trucs de malades, qui ont les moyens financiers, personnels, les ressources, bref, ils ont tout ce que nous on n'a pas, tu vois ce que je veux dire? Et on va déjà arrêter ici. Enfin, on va déjà. J'ai laissé un certain temps, comme ça vous avez pu vous faire votre idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, non, mais là, à froid, sans avoir mon avis. Là, de ce qu'on a entendu, qu'est-ce que vous en pensez? Que je suis flou, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, la caméra, ça va bien se passer. Moi, là, pour globaliser ce qu'elle vient de dire, jalousie, en fait. C'est juste de la jalousie. Alors, elle nous a dit que c'est horrible parce que maintenant tous les youtubeurs font pareil, ils font comme MrBeast, le même genre de miniature, putaclic comme ce qu'elle a fait, et qui sont vraiment dans la même mode, ils font les mêmes genres de montage et tout. Est-ce que quelqu'un veut lui expliquer que les VTubers comme elle, hein, voilà, c'est une mode en fait. C'est juste une mode. Il y en a 40 000 sur la plateforme. Alors, la mode commence à être passée, ok? Donc peut-être que là, elle est triste parce que elle est arrivée à la mode un petit peu à la bourre et donc du coup, elle a pas réussi à se faire une place. Mais c'est une mode, voilà. C'est une mode qui est passée, ok? Mais tu peux pas critiquer les gens de suivre une mode alors que toi, t'es à fond dedans. T'es à fond dans une mode, voilà. Il y a un certain problème, peut-être, sur YouTube. Et encore, est-ce que c'est un problème? Je sais pas. C'est logique que les gars qui soient déjà en place veuillent toujours garder la communauté pour eux, en essayant de faire des concepts de plus en plus fous, et que quand on débute, on n'a pas les mêmes moyens pour faire la même chose. Oui, c'est triste. Oui, c'est compliqué. Je pense que YouTube n'est pas foutu en l'air. YouTube est foutu en l'air pour ceux qui veulent se mettre sur YouTube. C'est plus compliqué maintenant, évidemment, que quand il y avait moins de concurrence, en quelque sorte. Pour moi, là, c'est juste de la jalousie, en fait. Tu dis juste, bah oui, mais regardez, ils ont plus de moyens, c'est normal qu'ils fassent des meilleures vidéos. En plus, de toute façon, ils suivent la mode, ils font ça pour l'argent. Non, mais vous allez voir dans le reste de la vidéo. Elle fait ça pour être connue. Après, enfin, je veux dire, moi aussi, j'aimerais bien être connu. Je fais pas des vidéos sur mon temps libre en me forçant à en faire une tous les 2 jours parce que j'ai tout le temps envie de faire des vidéos. Il y a des moments où, voilà, je me dis, bon, il faut que je fasse une vidéo pour tenir mon rythme. J'ai des objectifs. Est-ce que je les atteins, est-ce que je les atteins pas? Ça, on verra. Mais tu peux pas en vouloir aux grands créateurs d'avoir une optique, des objectifs et d'essayer de grappiller un max, alors que toi, à ton échelle, tu fais la même chose. Ça nous laisse aucune chance, moi incluse dedans. Je m'inclus dedans parce que c'est mon cas aussi. En fait, la réalité c'est que comme tout le monde se conforme à la méta de MrBeast, Bah non, en fait. Je pense pas que tout YouTube soit comme MrBeast. Oui, on a MrBeast, on a Amixem, hein, qui va, je pense, le côté un peu français MrBeast. De toute façon, il l'a déjà dit. Il reprend des concepts de MrBeast. Je veux dire, moi, je trouve qu'il n'y a pas trop de problème là-dessus.
Parce que y a pas de version française, donc comme ça, bah, MrBeast va pas perdre du public parce que Amixem fait le même. Tu vois. Donc pourquoi pas, oui, bon bah c'est une offre, ok, il y a de la demande, bon donc il y a de l'offre. Après, si tu fais quelque chose d'intéressant, il y a des gens qui vont te suivre. J'ai commencé il y a 3 mois, j'ai 280 abonnés. Alors bon, c'est pas énormissime, hein, je sais bien, moi je suis tout en bas, mais petit à petit, on peut monter, tout simplement. Et bah c'est à toi de trouver quelque chose qui te démarque, quelque chose qui donne envie aux gens de venir sur ta chaîne. Et ben en fait, se conformer à cette méta, ça inclut de laisser de côté ses passions personnelles. Et là, on touche un petit peu sur ce qu'on dit beaucoup du youtubeur, en fait. Quand il parlait des gens qui voulaient se lancer sur YouTube ou sur Twitch ou quoi que ce soit, faites-le d'abord parce que vous en avez envie, parce que c'est une passion. Si vous le faites juste pour faire de l'argent, juste pour en vivre, elle, a priori, je pense que c'est ça. Elle le fait en espérant percer. Donc, elle va faire des vidéos en essayant de se focaliser sur des concepts qui marchent. Si tu fais des concepts qui marchent, mais qui te font chier, qu'à chaque fois que tu dois tourner une vidéo, tu traînes la patte, qu'au montage, tu t'emmerdes, bah oui, ça marchera pas. Moi, tu vois, j'ai trouvé un concept qui me sied, tu vois, j'adore ça. Je me plains, je critique les gens et je fais des news. En vrai, c'est parfois fatigant de faire du montage, c'est parfois fatigant de faire plein de choses, j'ai pas tout le temps envie de faire des vidéos, mais ça reste quand même quelque chose qui me plaît à la base. Je me suis pas lancé dans un concept que je déteste juste pour percer. Voilà. Et j'espère que tu trouveras quelque chose comme ça. Bah, j'espère aussi que ça marchera pour toi, hein, tant qu'à faire. Mais j'espère que tu trouveras vraiment quelque chose qui te plaise et pas que tu te forces à faire des choses en fait qui ne t'intéressent pas. Les gens se conforment à une méta au détriment de leur propre passion personnelle. Ça, les gens, ils Voire font ce qu'ils même veulent. au Hein. détriment de leur personnalité, tout simplement. Et ça, c'est ce qui entraîne une perte d'authenticité. Là, j'ai arrêté de regarder ces gros youtubeurs là avec la miniature MrBeast, le montage à la MrBeast. Ils te crient dessus, ils parlent vite. Bref, c'est bon, je suis pas conne, j'entends, je sais garder mon attention pendant 10 secondes, ça va. Calme-toi, Mélissandre. Mais ouais, clairement, ça entraîne une perte d'authenticité qui me saoule. Dans le sens où, bah bitch, tout le monde se ressemble, même, j'ai presque envie de dire, mais à quel point vous avez pas de personnalité pour vous copier les uns les autres, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est normal puisque ça marche. Mais les gars, je lui dis qu'il y a eu une mode et qu'il y a des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de gens qui vont commencer à faire VTuber au même moment, à se faire des petites dents pointues aussi sur leurs avatars. Alors, moi je veux bien qu'on me parle d'authenticité, hein, mais au bout d'un moment, il faut que ce soit quelqu'un d'authentique qui me le dise. Si tes arguments c'est de dire ils font le même genre de contenu qu'un autre youtubeur, du coup ils sont pas authentiques, si toi t'es rentré dans une mode aussi, tu peux pas être authentique. Alors pour autant, en fait on n'a pas la même définition d'authenticité. Je pense pas que tu ne sois pas authentique. Tu as tes propres idées, tu fais ton propre contenu, même si tu suis des modes, tu as ton authenticité. Moi, j'ai ma façon de faire, j'ai ma façon de parler. Il y a des gens parfois qui sont contents dans les commentaires de ma façon de critiquer, de ma façon d'expliquer les choses. Je pense que je suis relativement authentique. Mais mon concept, voilà, faire des vidéos React, c'est pas quelque chose de révolutionnaire. Et je pense que on va prendre toujours l'exemple d'Amixem, parce que pour moi c'est le plus gros exemple français. Il y en a peut-être d'autres, mais que je ne connais pas. Je pense pas qu'il y ait obligatoirement un manque d'authenticité, même pour MrBeast. Après, je regarde pas ses vidéos MrBeast, mais ça reste un peu le même genre, mais à une échelle encore plus haute que Amixem, a priori. Je pense pas que ce soit un manque d'authenticité. Les concepts sont repris, ça c'est évident, mais il y a quand même la touche personnelle. T'as le caractère des gens, leur façon de faire, leur humour. C'est ça en fait qui va faire que t'es authentique. Et forcément, quand une trend marche, bah tout le monde la suit. Là-dessus, y a aucun souci. Bah oui, mais elle aussi. C'est ça le problème. Est-ce que ça veut dire que personne n'est authentique? Je ne pense pas. Et bah c'est saoulant en fait. C'est saoulant surtout quand il s'agit de gros youtubeurs auxquels on est abonné depuis des années, qu'on a découvert il y a longtemps, genre 2015-2016. Ça sent le sel. Oh là là. Bon, on repart sur la jalousie. Hein. Je suis désolé. Hein. Tu les as connus, tu les as vus grandir. Et aujourd'hui, tu les vois comme ça. Bah c'est bien, leur chaîne évolue, machin et tout, mais exemple que moi je peux citer, pour une fois que j'ai un exemple à citer, c'est par exemple Hugo Posé.
Hugo Posé, franchement, je l'ai découvert, j'ai adoré ce qu'il faisait, il essayait de ne pas rire, il invitait Cédric pour faire des conneries, franchement, c'était hyper drôle. Mais bref, voilà, c'était des vidéos authentiques, on a appris à le connaître. Authentique, à essayer de ne pas rire. Tu lis une blague, et l'autre, il essaie de pas rire. C'est pas spécialement ni original, ni authentique. C'est même pas tout le temps eux qui font les blagues. Parfois, c'est juste, ils prennent le truc, je sais pas, du jeu de société, les jokes de papa, tu vois, ou un truc du genre. Ils lisent la blague, et c'est tout. En fait, c'est pas spécialement authentique. Après, je peux pas vraiment parler de Hugo Posé, je ne connais pas. On a appris, ouais, à s'attacher à lui, etc. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu as une chaîne YouTube, tu peux te dire, ouais, voilà, moi, je vais faire ma chaîne YouTube, j'ai envie de faire essayer de ne pas rire. Alors bon, j'espère qu'il n'y a pas des gens qui créent leur chaîne YouTube avec seulement le but de faire des essayer de ne pas rire, sinon ça doit être un peu triste. Mais tu peux changer, en fait, au fur et à mesure des années, les années passent, on change. On change quand on vieillit, c'est normal. Tu peux te dire, bah, les essais de ne pas rire, j'en ai fait 40 000, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose. Et bah pourquoi pas aller se balancer sur un truc qui marche, pourquoi pas. Ça reste un métier, hein. YouTubeur, quand on est à un stade où on en vit même parfois très bien pour certains, ça reste un métier. Donc la stat, quand même c'est important. Même moi, mes stats, je les regarde, ça m'importe, alors que j'ai même pas 300 abonnés. Donc bon, on peut pas leur en vouloir. Les revenus sur YouTube et tout, il y a 1 ou 2 ans maintenant, j'étais grave contente de son retour, etc. Mais mec, si j'avais su qu'il allait revenir pour ça, franchement, ça m'a un peu déçu. Genre, ok, il y a v'là le budget, il y a v'là les idées. Là, je parle d'Hugo Posé, c'est mon exemple. Mais ça peut s'appliquer à littéralement n'importe quel youtubeur, ok? Ok, il y a du budget, machin et tout. C'est loufoque, etc. Et c'est cool de voir qu'il a évolué jusqu'à ce stade où, voilà, financièrement, il peut se permettre des trucs qu'il ne pouvait pas avant. Ça, c'est cool. Mais moi, je me dis, tu vois, les gens qui découvrent Hugo Posé aujourd'hui, en 2023-2024, est-ce qu'ils apprendront à s'attacher autant que nous, anciens spectateurs, on a pu s'attacher à Hugo Posé? Bien sûr. Bah, c'est évident. Il va pas autant avoir les mêmes vidéos, mais ça reste toujours la même personne. C'est une personne qui a évolué. Peut-être que toi, tu t'es attaché à une personne que tu t'es idéalisé dans ton coin, parce que c'est quelqu'un, tu regardais ses vidéos, tu le connais pas. Tu le connais pas personnellement. Tu n'étais pas son pote, tu vois. Il a peut-être évolué, mais peut-être que toi aussi, t'as évolué. Si ça se trouve, s'il faisait les mêmes vidéos qu'il y a 5-6 ans quand tu le regardais, ça se trouve, tu irais même plus le voir, parce que tu dirais, ouais, bah, je l'aime bien, mais bon, bah, les vidéos, ouais, au bout d'un moment, ça fait chier, tu vois. Ça se trouve, même elle irait pas les voir, tu vois. Et donc, du coup, oui, bah, écoute, c'est peut-être des nouvelles personnes qui vont s'attacher, mais le problème, c'est que si tu t'attaches juste à un concept qu'il a fait, je suis pas sûr que ça lui rende service non plus, tu vois. Et puis, de toute façon, il s'en fout. S'il fait plus de vues maintenant, il y a probablement plus de personnes qui vont s'attacher maintenant, donc pour lui, je pense pas que ce soit très dérangeant, quoi. Et Hugo Posé ou n'importe quel youtubeur, en fait. C'est ça aussi que je me dis, tu vois. Il n'y a plus d'authenticité. Et quelque part, c'est saoulant. Non, parce que à ce stade, si le but du jeu, c'est de pas avoir d'authenticité, de pas avoir de personnalité, mais allons-y, autant laisser les IA faire le travail à la place des youtubeurs, mais let's go. Enfin, je sais pas moi. Et du coup, bah pour en revenir à mon histoire sur Hugo Posé, je me suis désabonné de lui tout simplement. Parce que ce style de vidéo ne me correspond plus. Moi, j'en ai ras le cul de voir des vidéos où on te balance des effets à gauche, à droite, en haut, en bas, en diagonale. On te gueule dessus. Meuf, je t'entends, c'est bon. T'as pas besoin de me balancer tes effets toutes les 3 secondes. Je sais garder mon attention, putain. Mais franchement, ça me... Non mais attends, arrête de t'énerver. Je vais te dire un secret. Tu n'es pas le cœur de cible. Moi, je suis pas le cœur de cible. C'est pour ça que je regarde pas spécialement. Le cœur de cible, c'est les plus jeunes. C'est les ados. C'est ce qui rapporte le plus. Parce que c'est ceux qui consomment le plus aussi. Donc oui, tu t'intéresses plus à la chaîne parce que tu n'es plus le cœur de cible. Tout simplement. me donne l'impression que les youtubeurs nous prennent pour des cons à nous dire tenez votre shot de dopamine parce que sinon vous allez quitter la vidéo. Mais bitch, tu m'as pris pour qui en fait? T'es pas le cœur de cible. Et il y en a qui ont besoin de ces shots de dopamine pour pouvoir rester sur les vidéos.
Et au final, peut-être que nous aussi, hein, toi comme moi, on devrait mettre plus de shots de dopamine, parce que, bah, au bout d'un moment, à la fin de la vidéo, t'as beaucoup moins de personnes qui regardent qu'au début. Si la technique, c'est de faire des effets spéciaux, de parler très vite et tout, pour pouvoir garder l'audience, ben j'ai envie de dire, c'est normal qu'ils le fassent. Moi, c'est pareil, hein. Si je faisais pas un montage et que je coupais pas ce que je racontais, ah, vous vous ferez chier, moi, je vous le dis tout de suite, hein. Bien que je sois pas un expert en montage non plus, mais... Voilà, moi c'est comme ça que je le vois et franchement ça me saoule plus qu'autre chose. Donc pour régler le problème, à mon titre personnel, j'ai arrêté de regarder ce type de vidéo. Aussi simple que cela. Mais là où ça me dérange, c'est que les youtubeurs qui se lancent croient qu'il faut absolument sauter dans cette trend, perdre sa personnalité et se conformer à tout le reste, tout ça pour ressembler à tout le monde. Et vous savez pourquoi elle dit ça? Parce que c'est ce qu'elle a fait. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est salée. Parce qu'elle s'est lancée dans des choses, dans des concepts, et que au final, bah, ça lui correspond pas. Et du coup, ça la fait chier. Je me trompe peut-être, et elle pourra me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Mais je pense qu'il y a un petit peu de ça. Mais c'est triste en fait. Enfin, je sais pas, est-ce que dans la vraie vie, tu serais capable de t'habiller, de parler comme tous les autres? Je ne crois pas parce qu'on est tous uniques en fait. Donc Alors moi déjà, je ne sais pas m'habiller tout seul. Voilà. Quand je me lève le matin, soit je prends mes affaires de boulot, hein, qui sont des affaires de boulot particulières, précises, hein, soit je demande à ma meuf de choisir mes vêtements. Je suis un pantin, voilà. Je n'ai plus de libre arbitre. Donc je ne sais même pas m'habiller. Je digresse, je crois. Donc je vois pas pourquoi c'est une obligation de le faire sur YouTube sous prétexte que c'est une trend qui marche. Oui, c'est une trend qui marche, mais c'est pas parce que ça marche que c'est quelque chose qui convient à tout le monde et qu'il faut absolument le faire, mais personne ne force personne. Si les... Voilà, personne ne force personne. Et du coup, tout le monde ne le fait pas. Et puis après, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que personne ne te force à regarder. Comme t'as fait avec Hugo Posé, n'hésite pas à te désabonner des chaînes qui le font, si vraiment elles te dérangent. Tu sais, eux, si tu regardes pas leurs vidéos, de toute manière, ils s'en fichent que tu sois abonné ou pas. Hein. Les youtubeurs font ça, c'est que ça leur convient, que ça leur rapporte les chiffres qu'ils veulent, etc. Mais si ça ne vous convient pas, si ça ne nous convient pas, mais on ne le fait pas tout simplement. Littéralement, moi, grosse conne que j'ai été pendant 1 an, ça fait maintenant 2 ans que j'ai cette chaîne YouTube. Pendant Quoi 1 an, là, je me suis cassé le cul à vouloir imiter justement ce montage hyper dynamique, là où t'as des effets partout, putain. Ça me prenait des heures au montage, c'était chiant, long, lent. Enfin bref, tous les trucs du monde désagréables là. En plus, j'avais mal au dos à faire du montage pendant des heures. Je me levais, j'avais mal au dos et je revenais. Je voyais que j'avais avancé d'à peine 30 secondes parce que oui, ça prend du temps cette merde. Et là, on a mis le point sur le problème. En fait, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'elle s'est investie, autant émotionnellement que de son temps, que physiquement. Et au final, ça n'a pas payé. Et donc, du coup, bah, elle a le seum, tout simplement. Oui, parce que si elle s'était autant investie et que ça avait marché, vous inquiétez pas qu'elle n'aurait pas le même avis. Mais en fait, on est vraiment sur ça, c'est que elle a voulu faire comme ses modèles, ça n'a pas marché, et donc du coup, elle dit que ses modèles sont mauvais. C'est un peu triste, je trouve. Et au final, est-ce que ça m'a fait percer sur YouTube? Est-ce que ça m'a rapporté Voilà. le million d'abonnés? C'est ce que j'ai dit. Pas du tout, parce qu'en voulant absolument imiter les autres, ce que j'ai fait, c'est que je me suis retrouvée à être une simple plate et pâle copie version Wish. Et oui, et toi, tu as perdu ta personnalité. Tu critiques des gens de ne pas avoir de personnalité. Et toi, tu fais quoi? Tu les copies pour espérer que ça marche. Et tu fais quelque chose qui ne te correspond pas. Donc, ça ne marche pas. Comme j'ai dit avant, si vous faites du YouTube, il faut faire quelque chose qui vous plaît à la base. Sinon, vous ne pourrez pas persévérer sur le long terme. Et en vrai, votre vie quotidienne en pâtira. Pas que quand vous êtes sur YouTube. Et pourquoi est-ce que tu irais prendre un truc de chez Wish quand t'as l'original juste à côté? Personne ne fait ça littéralement. Donc à partir de ce moment-là, j'ai dit fuck off, j'arrête de faire ça. Et t'as bien raison. J'arrête aussi de parler de sujets qui ne m'intéressent plus autant. Et t'as bien raison. Et je fais ce que je veux, putain. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est ma chaîne. Je suis la créatrice, je suis la star de ma chaîne, je fais ce que je veux, putain. Oui, calme-toi quand même, hein. Calme-toi, tu fais ce que tu veux de ta chaîne. On va pas non plus aller jusqu'à dire que t'es une star, hein, même si c'est ta chaîne.
Et si j'ai envie de faire une vidéo comme ça avec quasiment pas de montage, et ben je fais une vidéo comme ça avec quasiment pas de montage. Et ceux à qui ça ne convient pas ne regarderont pas la vidéo tout simplement. Mais t'as tout résumé. Mais du coup, ne regarde plus la vidéo de ceux que tu prenais comme modèle avant, vu qu'a priori, ils ne t'intéressent pas. Même manière que ceux à qui ça ne convient pas le montage dynamique comme moi, eh bien on ne regarde plus tout simplement. Mais c'est pas parce que j'ai arrêté de regarder le contenu rétention MrBeast dynamique, appelle ça comme tu veux, que pour autant je n'en suis pas outré, j'en suis même très outré. Donc elle a voulu en faire, mais maintenant elle est outrée parce que ça n'a pas marché chez elle. Ok. Non, mais enfin, je veux dire, c'est un peu triste, mais enfin, chacun fait comme il veut, quoi. Pour en revenir à la perte d'authenticité, bah les petits youtubeurs, justement, c'est ce qu'ils ont comparé aux gros youtubeurs. Ils ont de l'authenticité parce que eux, ils n'ont pas autant les moyens financiers, les moyens personnels, etc. Et là, on n'a pas la même... c'est ce que je disais, on n'a pas la même notion de l'authenticité. Hein. C'est pas parce que tu as des moyens, c'est pas parce que tu fais du travail de qualité, hein, ou que tu as beaucoup d'abonnés, que tu vas obligatoirement perdre en authenticité. Il y a des youtubeurs qui montent et puis qui ont énormément d'authenticité, mais même MrBeast, je veux dire, c'est lui qui fait ses propres vidéos. Je veux dire, c'est lui qui se sort les concepts. Comment tu peux dire que c'est pas authentique alors que lui, il crée des trucs, tu vois. Et toi, tu reprends des trucs en espérant que ça a marché et tu les critiques parce qu'ils sont pas authentiques. Excuse-moi, mais voilà quoi. Hein. Un côté plus authentique, voilà, plus fait maison, etc. Alors non, hein, moi c'est pas parce que j'ai un fond vert, que j'ai un vieux nid éclaté et que je regarde des vidéos sur mon écran que ma vidéo est authentique parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés et que c'est pas vraiment hyper quali, tu vois. Ça fait pas spécialement de l'authenticité parce que je suis dans ce cadre-là. L'authenticité que je peux avoir, c'est sur les sujets que je vais choisir, sur le contenu que je vais faire et sur ma façon de m'exprimer et mes commentaires que je vais donner. Pas sur la qualité. Sinon, je serais super authentique, hein, d'après ces critères. Hein. Non, mais après, je vous promets, un jour, les gars, je vais améliorer mon setup, vous allez voir, ça va être génial. Abonnez-vous pour voir ça. Et moi aussi, justement, j'ai bien compris ça, et c'est littéralement pour cette raison, comme je disais tout à l'heure, que j'ai arrêté de me forcer à faire un contenu qui me ressemblait pas, et que j'ai commencé depuis 2024, début janvier, j'ai commencé à faire des trucs qui me plaisent, putain, parce que ça me convient. Et putain, on n'est pas obligé de sauter sur la trend. Alors oui, ok, il y a zéro raison de se mettre dans des états pareils, mais moi je suis juste là pour dire que la vidéo est trop intéressante et de rappeler que c'est trop triste de se copier les uns aux autres et surtout que MrBeast me saoule. Voilà, j'ai le droit d'être saoulé sur des sujets et de les partager ici parce que je trouve ça intéressant. Je comprends que tu sois saoulé. Après, étaler autant une jalousie avec autant d'énervement dans la voix, c'est un peu triste. Voilà. Ce n'est que mon avis. Ce n'est peut-être pas celui de tout le monde, mais ça reste mon avis. N'oubliez pas que, en tant que youtubeur, vous êtes la star de votre chaîne, donc... Je suis une star, les gars. Est-ce que vous voulez des autographes? Ah, mais profitez-en, parce que pour l'instant, moi, je suis atteignable, hein, mais alors, quand j'aurai des millions d'abonnés, ça sera plus compliqué, hein. Je ferai des petites vidéos, mais à 20 €, tu vois. Ah, money is money, hein. Profitez-en. Mieux de se mettre en avant soi-même que de copier la traîne et de ressembler à tous les autres sans un trait de personnalité. Moi je trouve ça limite triste. Ça marche, ça fonctionne pour eux et ça continuera de fonctionner pendant longtemps. Là-dessus, il n'y a aucun souci, mais juste, bah moi, exemple de tout à l'heure avec Hugo Posé, ça me rend hyper triste. Et j'ai dû me désabonner, voilà, c'était dur, mais ce type de vidéo ne me convient pas, donc je ne le regarde pas, aussi simple que cela. Il y a de plus en plus de créateurs qui ont compris ça, généralement des petits créateurs ou qui viennent de se lancer, et qui font des vidéos authentiques. Juste, ils se filment avec leur téléphone, pas de caméra, pas de micro, non, juste le téléphone. Et ça, c'est la définition de l'authenticité. Se filmer avec un vieux téléphone, même si ça peut être qualitatif maintenant, parce que les téléphones, voilà, sont bourrés de technologie, mais il faut juste avoir un téléphone et se filmer à l'arrache pour être authentique. C'est ça la définition. Non, il y a un problème. Les personnes qui marchent le plus sur Internet maintenant, c'est des gens qui font du contenu débile, des contenus très sexualisés, parfois dans la vraiment désinformation, dans le mensonge.
Les contenus qui marchent le plus en ce moment, c'est vraiment pas des trucs authentiques ou de qualité, hein. Alors, t'en as, mais t'en as qui font que repomper des vidéos, parfois les miniatures, les vidéos complètes, juste mot par mot d'une autre langue, et ça marche très bien. Alors ça, pour le coup, on est d'accord que c'est pas authentique. Mais ce sont des petits youtubeurs, comme tu dis, hein, parce que c'est des gens qui débutent, hein, à notre époque, et qui marchent bien. Donc non, être petit youtubeur, ça ne veut pas dire que t'es authentique. Te filmer avec un téléphone à l'arrache, ça ne veut pas dire que t'es authentique. Et avoir une grosse chaîne et avoir des moyens ne veut pas dire que tu n'es pas authentique. Et ils racontent leur journée, ils partagent des sujets qui les intéressent, comme moi je fais, là je partage un sujet qui m'intéresse. Donc là, t'es en train de me dire que les vlogs, c'est authentique? Eh bah heureusement qu'il y a Brèche Frère qui est arrivé, parce que franchement, on n'est pas sur la même longueur d'onde, hein. Et voilà, y a pas de souci. Mais juste, ouais, j'aurais aimé que là, comme actuellement, je tombe sur quelqu'un qui dise tout ce que moi je viens de dire, qui me dise putain, mais arrête, t'es pas obligé de faire comme les autres, sois juste toi-même. Oui, c'est con, ça va de soi. Bah Mais quand c'est on se sûr. lance et qu'on n'y connaît rien, bah le premier réflexe qu'on a, c'est de faire comme les autres. Bah oui, le mouvement de groupe, Mélissandre, c'est normal. En fait, je la comprends. Je dirais pas que j'ai de la pitié, parce que dire qu'on a de la pitié, c'est très très négatif. Mais je dirais que j'ai de l'empathie, en fait, pour elle. Parce que je pense que elle est pas mal salée, elle a pas mal le seum, parce qu'elle a dû investir du temps, de l'énergie, dans une chaîne YouTube, en se disant que bah c'est ce que faisaient les plus grands, et que du coup ça marcherait. Bah, elle est arrivée à la dure réalité que c'est pas si facile, YouTube. Et en soi, c'est vrai que c'est triste. Donc j'ai de la sympathie, en vrai. Mais je pense qu'elle a été naïve. Elle était jeune, elle l'est toujours d'ailleurs, je pense. Elle doit être à peine majeure, à mon avis. Et elle s'est fait des fausses idées. Si ça fonctionne pour les autres, je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour moi. Et il y a aucune raison que ça fonctionne pas pour qui que ce soit ici d'ailleurs. Mais un truc qu'il faut que je rappelle, ou que je te rappelle peut-être si tu regardes la vidéo, c'est que les gens qui ont bercé, alors il y en a qui ont bercé très vite, mais il y en a qui ont fait des vidéos pendant 2, 3, 4 ans en n'ayant quasiment pas de vues, et d'un coup ça a décollé. Toi, en un an, tu t'es dit, en un an il faut que je perce, si je perce pas, c'est honteux. Continue à faire des vidéos, comme tu dis, à ton rythme, avec tes envies, et tu verras bien. Mais tu peux pas aller les critiquer parce que eux maintenant sont en haut, et dire ouais mais regardez, ils sont en haut, c'est facile pour eux, mais je suis pas convaincu que tout le monde est percé d'un coup. Même les Amixem et les Squeezie, si au bout d'un an ils s'étaient dit ah ça marche pas assez et tout, et qu'ils avaient tout arrêté, tout abandonné, et ben ils en seraient pas là où ils sont actuellement. Maintenant que j'ai bien compris ça, j'espère que cette vidéo aidera des gens aussi à comprendre que c'est pas une obligation et que je préfère avant tout poster régulièrement des vidéos de ce type-là avec quasiment aucun montage et parler de sujets qui m'intéressent et de faire ce que j'aime plutôt que de faire une vidéo par semaine comme je faisais il y a un an. Une vidéo par semaine, je parle de trucs qui m'intéressent moyennement, je me force à faire un montage qui ne me ressemble pas et au final je ressemble à rien littéralement. Parce que j'ai remarqué un truc aussi et c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo, ma chaîne évolue bien plus vite en faisant des vidéos comme ça, peut-être bancales, je sais pas, tous les jours, qu'en faisant bien une vidéo à moitié jolie et avec du montage machin une fois par semaine. Et attends, et après tu me parles d'authenticité. Après je comprends, hein, je veux dire, c'est fatigant hein, de faire une vidéo toutes les semaines. Bah dis-toi que moi j'en fais une tous les 2 jours. Moi, c'est du montage relativement facile, hein. Je coupe les moments un peu chiants, parfois je mets 2-3 mèmes, mais c'est rare. Ça reste du travail. Mais oui, il faut avoir du temps, ça prend de l'énergie. J'ai pas tout le temps envie. Je confirme, putain, là je suis en train de faire le montage, le seul truc que j'ai envie de faire, c'est d'aller jouer à Mass Effect. Oui, je sais, j'ai pas ma lumière, mon fond vert est mal mis, c'est pour ça que vous voyez pas ma gueule. Critiquer l'authenticité et après nous dire que de toute façon, tu feras juste une vidéo en mode vlog, juste en parlant avec ton VTuber, je suis pas tout à fait convaincu. Mais bon, je te souhaite que ça marche bien. Et comme tu dis, le fait de faire de la quantité, évidemment, peut plus facilement te faire avoir de la visibilité, c'est évident. Moi je trouve que ma chaîne elle évolue bien plus vite comme ça et ça me convient mieux tout simplement. Bref, je sais pas trop ce que vous en pensez. Moi, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, au final, même si je critique, je soutiens quand même ce genre de personnes. Donc là, on voit pas hein, toutes les vidéos qu'elle a fait pendant un an. J'aurais bien voulu voir. Bon, j'ai envie de dire tant pis. Bon, après, bon, faire des story time et dire qu'on ne suit pas des trends. Ah oui.
pourquoi pas, écoute. En tout cas, je te souhaite le meilleur. J'espère que tu vas vraiment trouver un truc qui te fera moins stresser. Parce qu'on est d'accord, YouTube, c'est stressant. Que ce soit les statistiques ou le travail à fournir, c'est stressant. Et comme tu l'as dit, il faut que les gens qui se lancent le sachent. Il faut savoir que c'est pas du tout cuit. Il y a du boulot, il y a du travail, il y a de la chance. Il y a beaucoup de chance. Donc c'est compliqué. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura diverti. Moi, je vous dis à dans 2 jours. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. On peut parler, hein, on peut parler de ce qu'elle dit dans la vidéo. Pourquoi pas, il peut peut-être y avoir des petits débats intéressants. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo, mettre un petit like, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et moi, je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Allez, passez une bonne journée et prenez soin de vous.